Quelles qu'en soient les longueurs de tes urines, la dernière goutte finira toujours par tomber entre tes jambes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sentez-vous salués et respectés par le porte-parole des ancêtres, l'ambassadeur du Jujube. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai attrapé ça quelque part et j'ai dit que non, je vais venir aussi partager avec vous. Parce que, un, ça m'a interpellé. Deux, ça m'a donné quelques petites leçons. Trois, et j'aimerais aussi que chacun d'entre vous écoute et tire aussi les petites leçons dedans. Au moins, vous les veuillez écouter. Non, 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 non. Moi, j'ai dit, il faut les états généraux de la jeunesse dans tous les pays africains. Il faut des états généraux de l'éducation. Il faut qu'on tire les choses au clair. Il faut qu'on ramène les choses. Je vais parler, par exemple, des enseignants, des éducateurs. La soif d'argent qui s'est emparée de tous les Africains. Vous avez de ces professeurs, je ne comprends pas. Vous avez, par exemple, des écoles. Hein? Chaque professeur choisit un livre. Mais moi, je me rappelle, nous, on était petits, c'était Mamadou et Bineta, tout le monde, toute l'Afrique. Donc, on pouvait évaluer les niveaux. Aujourd'hui, un professeur, non, lui fait des polycopies. Les enfants, là, s'ils achètent le livre, ils vont avoir 0. Il leur donne 0. Lui va fabriquer des polycopies. C'est-à-dire, lui-même, il devient un fabricant de livres. Il faut acheter ça avec lui. Ah! Mais c'est quelle soif d'argent, ça? On dit le niveau baisse, mais pourquoi le niveau ne va pas baisser? Vous avez des enseignants, ils disent aux enfants, il faut faire des recherches. Alors, ils obligent tous les parents à acheter des smartphones pour donner aux enfants. Alors, les enfants ont accès à TikTok, les enfants ont accès à WhatsApp, etc. Déjà même en 5e, en 4e. Ils pervertissent les enfants pour donner aux parents. Hein? Au lieu d'enseigner un enfant, tu dis, il n'a qu'à faire des recherches. C'est toi qui devrais faire les recherches pour venir enseigner correctement. Hein? C'est comme les pasteurs qui disent, ouais, c'est le malade qui doit jeûner et puis Dieu va faire. C'est toi qui dois jeûner, toi qui dois prier pour les gens. C'est toi qui dois jeûner. Hein? Mais la même chose. Je vois des enfants qui ne dorment plus. Alors ils sont sur les téléphones. Quand papa veut parler, maman, non, le professeur a dit de faire des recherches. Quelles recherches? Alors, les enfants ne savent plus réfléchir, les enfants ne savent plus calculer, les enfants vont copier des choses qui sont sur Internet pour venir donner. Et puis on leur donne des notes. Est-ce que vous croyez que ces enseignants-là sont sérieux? Ils sont sérieux? Ils enlèvent à nos enfants toute intelligence. Mais attends, les calculs et tout ça, là, c'était pour faire travailler le cerveau des enfants pour les rendre intelligents. Aujourd'hui, on dit non, ils n'ont qu'à faire des recherches. Au lieu d'enseigner, on dit il n'a qu'à aller faire des recherches sur Internet. Alors l'enfant vient, il oblige son père ou sa mère à lui acheter un smartphone. Lequel smartphone il va aller utiliser maintenant pour TikTok, faire des vidéos, faire n'importe quoi. Grâce à ces enseignants-là, pervertissent les enfants des gens. Vous ne croyez pas que c'est... Il faut que les ministres de l'éducation se lèvent. Il ne faut pas qu'on voit des gens qui n'aiment pas l'enseignement, ils n'aiment pas. C'est parce qu'il n'y a pas de travail. Donc allez, en avant. Mais ils veulent être partisans du moindre effort. Ou bien on prend l'argent pour donner des notes aux enfants. Hein? Tu vas donner l'argent, on arrange tes notes. Oh non! Mais normalement, le professeur, c'est lui qui doit faire les recherches sur Internet pour avoir des outils pour pouvoir bien enseigner. Mais non, il dit aux enfants d'aller faire des recherches. Alors, tous les enfants de machin qui devraient avoir juste le téléphone qu'on appelle Domolo, non, 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 ils ont tous smartphone. Et donc, on pervertit les enfants. Vous avez des enfants qui passent tout leur temps maintenant sur le téléphone. La nuit, ils sont dans leur chambre, ils ne dorment pas. Hein? Ils sont à l'école, ils sont dans la chambre là, ils sont en train de converser avec leurs camarades qui sont à combien de kilomètres, ils sont en train de converser entre garçons et filles, ils sont en train de regarder que des vidéos. Hein? Messieurs les éducateurs, s'il vous plaît, songez à vous-même, parce que vous aussi vous avez des enfants, hein? Songez au pays. Parce que c'est votre rôle d'aider l'Afrique à émerger. L'Afrique n'émergera pas par la politique. Moi, je n'y pense même pas même un sou. L'Afrique n'émergera pas par des idéologies. Mais l'Afrique émergera comme tous les continents émergés. C'est par l'éducation, l'instruction et le civisme. Voilà.
Vous avez bien écouté. Vous avez bien écouté. À l'époque, c'était Mamadou Ebineta. Dans toute l'Afrique, parce que dans le pays ici, il y a tel livre. Dans l'autre pays, il y a tel livre. Dans l'autre pays, il y a tel livre. Il y avait Mamadou Ebineta dans toute l'Afrique. Le niveau intellectuel était bourré. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'intellectuel artificiel. On bouscule les enfants d'aller faire les recherches d'après ce que notre papa a parlé. Dans les autres établissements, on fait même jusqu'à dire la qualité de téléphone que l'enfant doit avoir. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Et au jour d'aujourd'hui, prends un papa qui a eu seulement le CEPE, certificat d'études élémentaires, primaires et élémentaires. Et tu prends un enfant qui a le bac. C'est deux mondes bien différents. L'autre a le diplôme, l'autre a le savoir. Entre le savoir et le diplôme, qu'est-ce qu'il peut développer? Au jour d'aujourd'hui, tu demandes à un enfant qui a le bac de faire une lettre. C'est que tu as tout gâté. Tu demandes à un enfant de la terminale de faire la lettre, c'est que tu as tout gâté. Les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. Donc, tu vas tout voir dedans. Et les abréviations, on doit tout faire dedans. Dans les autres pays, les papas avant de réclamer comme ça, non mon père, qu'ils ont les bons salaires. Que les enseignants ont les bons salaires. Donc, dans les autres pays, l'enseignant ne doit pas faire les bords, qu'il doit manger le caillou. Alors que normalement, c'est archi faux. Normalement, c'est archi faux. L'enseignant ne doit pas faire des bords pour vendre, les livres pour vendre. Mais si tu es dans les républiques de Aki mieux, si tu es dans une république qu'on appelle Aki mieux, tu vas faire comment? L'enseignant doit te dire, si tu n'achètes pas mon bord, tu ne dois pas faire mon cours. Parce que je veux donner les devoirs dans mon bord. Tu es obligé d'acheter. L'autre enseignant arrive comme ça. Il n'a pas un bon salaire, il a son comptoir au marché. Il vous envoie faire des recherches dans le net. Et quand vous finissez de faire les recherches avec toutes les réponses dans le net, vous venez, il met seulement les points. Parce qu'il est en train de courir au marché, gérer son comptoir. Parce que s'il se concentre seulement, il se contente du salaire, il ne peut pas rejoindre les deux bouts. Parce que même le salaire qu'on lui donne là, ça n'arrive même pas à payer rien que son loyer. Ça ne peut même pas le nourrir. Ça ne peut même pas le soigner. Parce qu'on suppose que tu es enseignant de l'école primaire. Tu as ton petit salaire de 120 000, 130 000.
Et si tu as la malchance, alors tu es au privé. Il y a les privés qui payent bien. Il y a les autres privés que non. C'est la guerre. 40 000. Et le loyer, c'est combien? 35 000. Tu dois manger le caillou. Si tu ne fais pas les bords. Même si on te paye 75 000, tu payes le loyer 40, 30 000, 35 000. Ça, c'est la maison que tu peux un peu habiter là-bas. Juste à dire que oh, je suis aussi l'enfant de quelqu'un. On me doit l'être. Mais, quand on te donne le minable salaire là, quand tu payes déjà la maison, tout est fini. Si on veut calculer, dit que bon, on t'a donné 75 000. Le sac de 25 kilos de riz au marché pour combien? On te parle de 14 000, 15 000. Si tu veux alors manger ce qui a un peu le goût, 16 500 sur les 40 000 restants. Tu n'as plus 30 000. Tu es dans les 28 500. Les 22 500. 23 500 comme ça. On me volait. Tu ne dois pas faire les répétitions que tu manges quoi. Parce que dans les autres établissements, ça c'est plus dans les établissements élémentaires. Donc, quand le maître ou la maîtresse, tu ne fais pas ces répétitions, oublie que tu dois passer. Oublie. Oublie. Si tu ne fais pas ces répétitions, oublie que tu dois passer. Parce qu'il met plus l'accent sur ces répétitions que le savoir que normalement il doit donner aux enfants. Donc, pour dire vrai, un côté, pouvoir public. Si les pouvoirs publics, dans tous les pays, mettaient l'accent sur l'éducation. Quand on dit qu'on met l'accent sur l'éducation, c'est faire quoi? Mettre l'enseignant, celui-là, le magicien en savoir, celui-là qui donne le savoir, qui transforme ton enfant. On met l'accent sur lui, on le met à l'aise. Celui qui passe son temps maintenant à faire des recherches sur le net et venir apprendre aux enfants. Mais quand on ne met pas l'accent, lui il fait ses recherches pour faire ses bords, pour sortir ses livres, pour faire ses répétitions, pour avoir un peu de quelque chose dans sa poche. Et il apprend maintenant quand il veut et ce qu'il veut à l'école pour appliquer son savoir dans ses répétitions ou bien dans ses bords ou dans ses livres. Vraiment, le message du papa ici, hein, c'était comme ça. Quand j'ai pris ça, j'ai dit que nous sommes en train de crier que non. Nous voulons le savoir. Si on met nos enseignants à l'aise, on doit avoir les ingénieurs comme ça là dans cette république. Des génies comme ça dans cette république. Amen. Amen. Comme il n'y a pas l'accent sur l'éducation,
nos jeunes ont aussi mis l'accent dans l'immigration. Au lieu de mettre aussi l'accent sur l'éducation, ils ont mis plutôt l'accent dans l'immigration. Prends 100 jeunes. Tu lui poses la question de savoir qu'est-ce que tu dois être demain. Tu souhaites être quoi demain? Tout ce qui doit te répondre. Je veux voyager. Voilà l'ambition des jeunes maintenant. Voyager. Parce qu'on les a fait comprendre que dans leur république, c'est voyager qui est bien. Ce n'est pas bosser dans son pays qui est bon. Parce que quand tu cherches même à développer dans ton pays, ah meuf, c'est là où on te met les. C'est pour cela que nos jeunes ont décidé d'émigrer pour miser à être bien ailleurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était votre ambassadeur des Jujubes, le porte-parole des ancêtres. Passez une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle que tu as regardé la vidéo. Bye bye!